Bonjour, amis du signe du cancer. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre grande guidance domaine par domaine pour le mois de novembre 2023. Une colonne générale, une colonne sociétale, une colonne sentimentale et la colonne surprise que veut vous dire Gaïa. Et puis à la fin du tirage, je prends le Love Tarot pour les cancers en couple et les cancers célibataires. Donc une guidance très complète. On va demander bien sûr à Gaïa de se positionner pour savoir un petit peu quel est le cadre énergétique qui va vous accompagner sur ce joli mois de novembre. Pour vous, les cancers avec qui je connecte. J'espère que votre mois de septembre s'est bien passé, que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. C'est essentiel. C'est plutôt là que ça se passe pour vous. Voilà votre énergie générale, votre cadre énergétique qui va bien sûr se décomposer dans les autres colonnes. Voilà le sociétal, votre vie quotidienne. Elle m'appelle depuis tout à l'heure. Le chakra du cœur ici, le sentimental, l'émotionnel. Alors, que veut vous dire Gaïa sur ce mois, sur ce joli mois de novembre, ami Cancer? Ça sera celle-ci. Voilà votre tableau énergétique selon Gaïa. Découvrons ensemble tout ça, tout ça. 4 d'eau. Chez Gaïa, vous voyez que c'est une très jolie carte, une carte de lumière, une carte d'abondance. Vous voyez que le personnage, il est plutôt satisfait. Il est en train de montrer son étendard, montrer sa réussite, montrer que euh, il y a quelque chose qui est beau, qui est fort et qui est puissant sur le plan de ses émotions. Vous êtes bien visiblement sur ce mois de novembre. Comment ça se décline dans les domaines? Alors au niveau de votre vie quotidienne, vous avez l'arcane majeur du sage. Arcane majeur numéro 7. Le 7, c'est le petit miracle. Les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Et le sage, il a tous les éléments. L'élément terre, l'élément feu, l'élément eau et l'élément air pour agir. Donc ça veut dire que vous êtes euh, préparé, armé à faire de grandes réalisations dans votre quotidien. Donc ça peut être le professionnel, ça peut être le matériel financier. On va voir, on va monter les lignes, on va voir ce qu'il en est, mais ça peut recouvrer plein de domaines. Au niveau de votre chakra du cœur, on verra le Love Tarot après vraiment pour l'amour. Le chakra du cœur, c'est plus large, c'est le bien-être des émotions. On voit que vous êtes dans le bien-être ici. Oui, c'est confirmé avec le roi d'eau. C'est votre énergie, le roi d'eau, vous êtes dans une bulle de beauté, une bulle d'équilibre. Le roi, c'est celui qui a œuvré vraiment pour que son trône soit à la hauteur de ce qu'il a voulu faire et être. Et donc là, dans l'être, vous êtes vraiment très très bien. Donc on a une belle synchronicité ici des cartes qui signifie que vous allez vous sentir dans un bon esprit, dans un bon feeling sur ce mois de novembre. Que veut vous dire Gaïa sans l'orienter dans un domaine particulier? C'est elle qui a choisi de vous dire que vous êtes, selon elle, sur un 7 de feu. Donc on retrouve ici la notion de 7, l'action. Je vous ai dit, il a tous les éléments pour agir, pour faire sa transformation dans sa vie quotidienne. Et là, on retrouve le 7 de l'action. Si je rapproche, vous voyez que le personnage a des liens au poignet. Ce sont des serpents, donc ce sont des mauvais liens. Et donc le 7 va lui permettre sans doute par son action de se libérer de ces liens. On a des étoiles ici. On a un troisième œil très très grand ouvert. On est tout à fait conscient de ce qu'on fait. Et on a surtout cette fleur de lotus qui permet d'avoir l'espoir dans une renaissance. C'est un tirage, encore une fois, pour vous aussi. Ça touche vraiment beaucoup de signes. Ce mois de novembre est un mois fort, puissant, qui va vraiment
créer une très très jolie avancée et qui visiblement va vous mettre dans une bulle de bonté et une bulle de beauté. Ami Cancer. On a la tempérance, vous aussi, il y a un autre signe qu'il a eu exactement au même endroit. La tempérance, c'est très intéressant de la voir, c'est celle qui guérit, c'est celle qui permet de remettre les fluides en marche. Les énergies ne sont pas faites pour être stables, elles sont faites pour bouger. Une énergie, c'est volatile, ça doit à venir et repartir et ça danse avec les cycles lunaires. Et là, on vous dit que justement, les cycles, l'énergie est en train de reprendre vie dans votre vie. Valet de denier, ça aura mis du temps, mais c'est un nouveau départ qui a mis du temps. Le valet de denier, on est sur un petit balbutiement de nouveau départ. Dans le denier, ça peut parler de professionnel, ça peut parler de financier. On va voir dans le domaine ce qu'il en est. 10 d'épée, il y a eu quelque chose à régler. C'est pour ça qu'on est aussi sur une carte de la guérison avec la tempérance. 10 d'épée, c'est une carte très dure. Il y a eu quelque chose pour les cancers avec qui je connecte qui a été compliqué. Mais 10, vous arrivez sur la fin de cycle. Donc les émotions sont bel et bien terminées, ou en tout cas vont se terminer sur ce mois de novembre. Et vous avez une jolie opportunité, magnifique. L'as de Pentacle, c'est vraiment, vraiment l'as de denier, vraiment l'opportunité qui vient à vous. Et on a un très joli 10 de Pentacle, ici très grande réalisation. Au dos de deck. C'est un très joli jeu qui montre que oui, vous avez ici l'opportunité d'avoir une avancée dans la guérison, une avancée dans les émotions et dans le psychique parce qu'il y a une opportunité ici qui vous permet d'être très très satisfait et a priori c'est dans votre vie quotidienne et sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose. Vous voyez, on trouve cette carte du 10 d'épée qui est une carte très difficile. Euh, J'avais des très bonnes cartes ici dans les domaines. Et Gaïa, voilà, je l'ai laissée. Et donc, j'ai pris la carte qui vibrait le plus. Il y a quelque chose à soigner. C'est ce qu'elle est en train de dire, ce que dit le 10 d'épée. Et vous allez pouvoir le soigner parce qu'il y a quelque chose qui se remet en marche, encore une fois, avec la tempérance et l'as de denier. C'est très joli. Très agréable, en tout cas, à construire ici avec vous. Alors, ce sage. Donc, ça veut dire que tout ça va se faire avec sagesse, avec intelligence, avec réflexion. C'est pas tout feu tout flamme, on n'est pas dans un couac, hein. Non, pas du tout. Les choses se mettent en place, comme si vous aviez travaillé depuis très longtemps pour que tout ça se mette en place. C'est le bon moment, voilà, c'est le bon moment, c'est la bonne heure, il y a le bon tempo ici pour vous. L'empereur, on retrouve cette notion de 4 avec l'empereur, arcane majeur encore, arcane majeur sur arcane majeur. Donc c'est quand même un quotidien qui va être quand même assez puissant pour vous sur ce mois de novembre. Donc encore un 4 hein, qui prouve que c'est un retour à l'équilibre, un retour de l'abondance. L'empereur n'a pas créé son empire sans encombre. Hein, il est parti en guerre, hein, il est parti en lutte. C'est une conquête et vous allez à la conquête de nouvelles énergies, à la conquête d'un nouvel équilibre, à la conquête d'un nouveau bien-être. C'est vous qui agissez. Le magicien, l'as des as. Il y a quelque chose, on est dans la même logique, c'est-à-dire que le sage, il a tous les éléments terre, air, eau et feu en sa possession pour vraiment créer une transformation. Et l'as des as, c'est pareil, c'est le plus puissant des as, c'est un nouveau départ et il peut prendre ce nouveau départ parce qu'il a tous les outils en main pour prendre ce nouveau départ. 7 de bâton, c'est fait, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est fait avec intelligence, avec réflexion. Le 7 de bâton, euh, c'est une action où vous maintenez vos positions. Vous êtes sans compromission.
6 d'épée, vous quittez. Vous quittez véritablement une situation, une nébuleuse, quelque chose qui ne vous convenait pas. Alors ça peut être un travail, ça peut être... ouais, 6 de coupe, il y a des très jolies cartes après. Ça peut être un travail, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être des relations qui ne vous nourrissent plus, ça peut être au quotidien, c'est quitter une situation aussi d'immobilisme, parce que je sens que ces chaînes ici et ce 10 d'épée, ça vous a vraiment aussi beaucoup perturbé pendant de longues années. Donc c'est aussi peut-être ça, que vous sortez de votre nuit parce que vous avez les outils pour en sortir. On aurait pu aussi avoir l'ermite, ça m'étonnerait pas que je sorte d'ailleurs. Mais c'est comme si, oui, il y avait un mouvement qui se crée. C'est un nouveau mouvement qui se crée parce que vous avez une belle opportunité qui s'offre à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui est plutôt excellent pour votre bien-être et pour votre équilibre. Alors justement, ce bien-être que vous vous créez ici, votre bulle, votre socle de bien-être, le roi c'est le plus puissant, il se crée le trône qu'il souhaite. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça se fait par votre action, par votre volonté, ici, de partir de ce qui ne va pas. Reine de denier. La reine de denier, elle n'est pas sexuée, vous adaptez en genre, c'est celle qui est jusque boutiste. Ça prouve que vous avez œuvré. Elle est fatiguée, elle arrive fatiguée, mais par contre, elle a œuvré. Elle est allée au bout de ses forces pour vraiment avancer. L'as d'action. L'as de l'action, vraiment. L'as de feu. Ça peut être aussi une nouvelle passion, on verra avec le Love Tarot, mais l'as, voilà, vous êtes dans l'action, vous êtes dans une sortie de crise pour moi. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je ressens. 4 d'épée, vous êtes fatigué, je vous l'ai dit, voilà, vous avez lutté, il y a eu une lutte, il y a eu quelque chose, vous êtes devant un choix avec ce 2 d'épée, mais il va se faire et le choix de quitter. C'est exactement la même carte, c'est ce que je vous disais. Les 6 épées, vous quittez les eaux troubles pour aller vers une mer beaucoup plus calme. Donc, il y a une situation émotionnelle qui ne vous convenait pas. Vous avez une autre opportunité. Encore une fois, ici, je ne suis pas dans l'amour. Je vais prendre le Love Tarot pour vraiment préciser. Je suis uniquement sur le bien-être. Je pense que ça se joue dans votre vie quotidienne. Donc, dans votre vie quotidienne, par 2 fois, on est en train de vous dire que vous quittez quelque chose. Alors, pour un nouveau départ, parce que vous avez une opportunité. Est-ce que c'est une opportunité d'un nouveau travail? Est-ce que c'est une opportunité d'un nouveau... d'un nouveau job, d'un nouvel environnement familial? Est-ce que c'est une opportunité pour un nouveau euh, une nouvelle ville, pour une nouvelle vie tout simplement? Est-ce que, voilà, c'est ce qu'on va savoir. En tout cas, vous retirez vos chaînes, là, très clairement. Il y en a une qui était retournée. Vous enlevez vos chaînes et c'est une renaissance avec cette fleur de lotus. Mais c'est encore par votre action. Donc on a l'as de l'action ici, l'as de feu. Et là, on est encore dans le feu, on est dans l'action. Mais vous actionnez parce que vous avez les outils par 2 fois, cette carte plus l'as des as. Mais parce que, ne pas oublier qu'il y a une opportunité ici avec l'as de pentacle, il y a quelque chose qui vous permet vraiment de faire une grande, grande avancée sur votre vie quotidienne. Donc ça touchera pour certains le domaine financier, pour d'autres le domaine professionnel, pour d'autres le domaine relationnel. Je vais penser avec qui je connecte. Alors que veut dire Gaïa par ces liens? Vous avez la volonté, vous me sortez beaucoup beaucoup d'as, vous êtes vous aussi sur plutôt un nouveau cycle. Voilà, il y a une opportunité, je la sens très puissante, elle est très puissante. Déconstruire pour reconstruire, déconstruire, partir, quitter ce qui ne vous va pas, mettre par terre ce qui ne vous convient pas, lâcher ce qui a lâché, quitter les liens toxiques pour certains carrément. Avec les 2 cartes réunies, vous êtes vraiment sur une grande transformation ici. Une transformation, c'est pas sans mal.
Et on a de nouveau ici une très très jolie carte. Il y a quelque chose, 5 de Pentacle, non, c'est le manque émotionnel. Ouais. Je vous disais, il n'y a pas si longtemps, hein, c'était quand j'étais à peu près là, je vous dis, ça m'étonnerait que je ne sorte pas l'ermite. Parce que c'est ce que je ressens. Cette guidance, elle s'adresse à des gens qui étaient vraiment dans un immobilisme ici, vraiment très puissant. Il n'y avait rien qui se passait dans leur vie. Pour plein de raisons, chacun trouvera ses raisons, ses propres raisons, à chacun de... vous savez, derrière votre écran, ce qui vous a bloqué pendant toutes ces années. C'est en années, c'est très puissant. Et là, il y a quelque chose qui fait que vous sortez de cet immobilisme, vous sortez de ce carcan, vous sortez de ce manque affectif. Il y a une grosse transformation parce que, encore une fois, il y a une très très jolie opportunité. L'As de Pentacle, c'est une belle opportunité. Ce qui vous permet finalement de sortir votre étendard en disant regardez, je suis victorieux. C'est pas anodin qu'on ait sorti aussi l'empereur, parce que l'empereur il a lutté pour créer son empire. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est pas sans effort que vous allez gagner, mais par contre, vous allez gagner. Donc, ça s'adresse aux cancers qui ont à régler quelque chose dans leur vie, à régler un lien. Ça peut être un contrat, un travail, ça peut être plus dur que ça. Bon, chacun y verra ce qui lui correspond. Mais oui, on est sur un nouvel élan énergétique. Les fluides avec la tempérance, on est sur une guérison. Les fluides se remettent en marche. Vous avez de nouveau accès au cycle énergétique de la vie. Et ça, c'est magnifique. Je vais m'intéresser aux cancers qui sont en couple. On a le roi de bâton, le roi de l'action. Beaucoup de rois, beaucoup de cartes fortes pour ce mois de novembre, pour vous aussi les amis. Et voilà, de nouveau, une carte de la mort. Il y a dans cette association ici, on retrouve ici quitter une situation. Alors oui, il y a peut-être personnes qui doivent se libérer de relations toxiques, puisque j'ai quand même les serpents ici. Pour les couples qui vont bien, n'allons pas chercher midi à 14h, ils vont bien. Tiens, l'as de Pentacle, opportunité, c'est le même que celui-ci. Parce qu'il y a une opportunité, parce que vous avez la possibilité de tourner une page. Donc oui, il y a effectivement des couples qui vont... Alors, j'ai pas envie de dire, c'est pas forcément des couples qui vont se quitter. Hein. C'est des cancers qui vont se libérer. C'est plutôt ça l'idée. Pour les cancers célibataires, une s'il vous plaît. Une s'il vous plaît. Voilà. Nous avons un roi aussi, le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui est comme la reine de denier, qui a beaucoup œuvré pour arriver à une consécration, alors plutôt matérielle et financier. Donc ça s'adresse peut-être à des personnes qui ont plutôt favorisé leur vie professionnelle et qui peut-être aujourd'hui ils y sont arrivés et souhaiteraient peut-être aujourd'hui favoriser leur vie sentimentale. Je connecte avec plutôt ces cancers-là pour l'heure. Oui, ça les a enfermés de se consacrer plutôt à une réussite professionnelle. Reine de Pentacle, roi de Pentacle. Encore le labeur. Ça va être un mois de labeur encore pour les célibataires visiblement, mais c'est pour ça que je voulais continuer parce que voilà, il y a le messager, il y a quelque chose qui arrive pour vous aussi. Je connecte tellement fortement, il y a tellement, si vous voulez, oui, il y a des amoureux. Il y a tellement dans cette énergie sur la table, une énergie de renouveau, que je vois pas pourquoi ces fluides-là ne peuvent pas
cette tempérance-là, cette colonne-là, elle est fondamentale. Elle ne peut pas profiter qu'à un certain nombre seulement de cancers. Je ne dis pas que tous les cancers vont vivre une explosion de liberté, c'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, les fluides énergétiques sont disponibles pour tous. Et c'est tellement puissant, ces fluides énergétiques qui se remettent en vie, que je pense que ça ne peut que profiter à beaucoup d'entre vous. D'où, pour les célibataires, un cycle pour moi qui se termine, où il y a eu peut-être une concentration sur les années qui viennent de s'écouler, plutôt une concentration sur une réussite professionnelle et matérielle, et que là, il y a un autre cycle qui s'ouvre sur plutôt un travail sur le bien-être émotionnel. Quelle est votre carte conclusion, amis cancer, sur cette très jolie, cette très jolie guidance? Ça résume pas parfaitement. Vous êtes sur la carte numéro 36-9, vous êtes sur un fin de cycle. Regardez cette carte, elle est sublime. Ce sont des ailes de papillon, vous prenez un envol et bien sûr vous avez la forme du cœur pour le soleil. Il y a de chenille, vous devenez papillon. Pour moi, ça va commencer sur le mois de novembre et c'est une transformation qui va être plutôt lente. Même si j'ai la tour ici qui me fait un petit peu mentir, mais pour moi, je suis quand même sur deux as de pentacle, donc les choses, c'est des opportunités qui se mettent avec lenteur, mais elles sont là. Et je pense que vous en verrez vraiment, vous prendrez complètement votre envol plutôt sur début 2024, mais vous allez en voir le bien-être là avec ces deux cartes assez rapidement pour moi sur déjà à la mi-novembre, vous me direz. En tout cas, c'est une très très jolie guidance de libération quand même, de libération des fluides, les fluides énergétiques qui se remettent vraiment en mouvement pour vous et les cycles de la vie qui se remettent en mouvement pour vous. Et comme s'il y avait eu un temps d'arrêt, donc ça parlera, je ne sais pas, vous me direz à qui ça parlera, j'aime bien voir les échanges, je réponds à tout le monde, en tout cas j'essaie, il y a des loupés parfois, je le sais, mais on a des beaux échanges sur YouTube et je pense que voilà, c'est un renouveau dans les cycles de la vie pour moi, pour un certain nombre d'entre vous. Merci infiniment d'être là, c'est un cadeau, ces belles guidances, hein, regardez, j'adore, ça me flash, j'en profite aussi. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Namasté.